Le monde actuel est un monde injuste. Et les relations qui le régissent actuellement, ce sont découlent des lois d'une organisation qui ont été en quelque sorte promulguées en notre absence. Oui. C'est un monde qui a été créé Sans vous. en notre absence. Oui. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. C'est pas notre monde. Nous voulons créer un monde nouveau et à laquelle nous, c'est-à-dire les pays tiers-monde, participant à sa construction ou à sa restructuration. Un monde qui ne sera pas contre ce qu'on appelle aujourd'hui les pays riches ou les pays industrialisés, mais un monde qui prendra en considération et les intérêts des pays riches, les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays développés et les pays en voie de développement. Sinon, c'est l'impasse. Okay. Joe, I'm going to have the commentator start. El presentar a su excelencia el señor Javier Medina, presidente del Consejo de la Revolución y del Consejo de Ministros de la República Argelina Democrática y Popular. Hello, Algeria. Hello, Brussels. Hello, Paris. This is the UNB commentator brief in the General Assembly Hall. ¿Cómo está? Vita Paris. Vita Paris. Allô Paris, l'examen du point de l'ordre du jour intitulé Étude des problèmes des matières premières et du développement. Hello, this is the UN commentator booth and the program line in the General Assembly Hall. إن البلاد المتطورة إذ تسيطر على الجزء الهام من الأسواق السياسية للمواد الأساسية، وإذ تتمتع باحتكار شبه مطلق في صناعة المنتوجات المصنعة ومواد التجهيز، إلى جانب احتكارها لرؤوس الأموال والخدمات، قد تمكنت من أن تحدد حسب هواها كلا من أسعار المواد الأساسية التي تأخذها من البلدان السائرة في طريق النمو، وأسعار البضائع والخدمات التي تزود بها هذه البلدان، وبهذا تجد نفسها في موقع يمكنها من خلال طرق عديدة أن تبتز لفائدتها ثروات البلدان العالم الثالث. ذلكم أيها السادة هو أساس النظام الاقتصادي العالمي الذي نعيش في ظله اليوم، وهو في نظر أغلبية البشرية نظام جائر بال تجاوزه الزمن تماما، مثل النظام الاستعماري الذي يستمد منه أصوله ومضمونه، ولكونه نظاما ينمو ويتدعم ويزدهر بفعل ديناميكية تعمل دون توقف على إفقار الفقراء وإثراء الأثرياء، فإنه يشكل عقبة كبرى في وجه أي فرصة للتنمية والتقدم لمجموع بلدان العالم الثالث. لقد حان الوقت لتوضيح هذه المشاكل حتى يتحمل كل واحد مسؤولياته، وحتى يتضح للبلدان النامية أن إدراج عملية تنمية في جدلية الكفاح على الصعيد الدولي واعتماد هذه البلدان على نفسها وعلى مواردها الخاصة في الدخل هي المقومات الرئيسية للسلوك الوحيد الذي يفرض نفسه على البلدان السائرة في طريق النمو. فمما يدعو إلى الدهشة أن يدشن الإنسان العقد الحالي بغزو القمر، مبرهنا بهذه البراعة الخارقة
على أن قدرته العلمية والفنية هي في مستوى أعقد المشاكل التي تطرحها الطبيعة، في حين يكاد يكون عجزه مطلقا أمام مأساة الفقر والبؤس التي تشد بخناق العالم. إن مشكلة التنمية المطروحة منذ ربع قرن على اعتبار أنه يمثل إحدى الأولويات في العالم قد أصبح اليوم هو أولوية الأولويات التي ينبغي علينا أن نواجهها دون انتظار إذا كنا نريد تجنب الاحتمال المؤلم بتحول هذا المشكل إلى مصدر لانفجار يستحيل التحكم فيه. Écoutez, entre autres, en fait, il avait ce nouvel ordre économique international dans l'idée, il l'a présenté et défendu devant l'ONU dans un discours resté célèbre du 10 avril 1974. J'ai relu d'ailleurs ce discours avant de venir. Il tient la route. Il tient la route et il fait des analyses extrêmement subtiles qui restent valables de nos jours. Une de ses grandes idées, c'était le droit des pays de nationaliser leurs richesses naturelles. N'oubliez pas que cette nationalisation ne paraissait pas acquise sur le plan du droit international. Quand Mossadegh en Iran a nationalisé les pétroles, la CIA l'a renversé et il a eu les grandes puissances contre lui. Quand Nasser a nationalisé la Compagnie universelle du canal de Suez, il y a eu l'expédition de Suez en 1956. Donc ça, c'est un des points forts de ce discours et de ces revendications qu'il a tout de même fait adopter par l'ONU. Et ce discours donc de 1974 a un accent de modernité. Il reste valable dans ses analyses et même dans son accent. Je vous lirai, si vous le permettez, la première phrase, vous allez voir. Alors que l'homme a inauguré la présente décennie par la conquête de l'espace, montrant par cette prestigieuse performance que sa capacité scientifique et technologique est à la hauteur des problèmes les plus difficiles posés par la nature, sa carence demeure totale face au drame de la pauvreté et de la misère qui étreignent le monde. C'est quelque chose qui reste parfaitement d'actualité, malheureusement. Absolument. Quand on pense à ce qui se passe en Somalie ou dans d'autres pays, eh bien, c'est assez prémonitoire. Monsieur l'ambassadeur, je vous demande la permission de vous embrasser. Oui. Comme volontaire, non fait. Je ne sais pas, j'attends les instructions, monsieur le président. Vous avez fini avec les Américains? Oui, monsieur le président. Et c'est une part immense que vous avez pris dans cette lutte et dans cette victoire, monsieur le président. Je pense que cette victoire entre dans la logique des choses. C'était pas prévu peut-être par les computers. Oui. Mais ça a été prévu par je crois, les petits cerveaux des gens du tiers-monde. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, les gens sont décidés, les gens sont déterminés à aller de l'avant. Et ce n'est qu'une question de temps. Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, le monde des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose. C'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Ne peut pas se passer de nous. Et aujourd'hui, il faut trouver la solution. On a beaucoup parlé de la crise, et on a toujours attribué cette crise au problème de l'énergie. Je crois que les origines de la crise résident dans l'injustice même, dans l'organisation même du monde actuel. Nous sommes les plus nombreux. Nous sommes le réservoir, un réservoir des matières premières et même de la main-d'œuvre. Nous représentons un marché
très vaste pour les industriels des pays développés. Donc, régler ces problèmes en dehors de nous, c'est ignorer en quelque sorte la réalité contemporaine. لما عقد مؤتمر عدم الانحياز في الجزائر كذلك بعثت الروح في هذه المنظمة الدولية اللي كانت ميتة، فإذا به المنظمة هذه انتهى عدم الانحياز تبرز الوجود وكأنها تعمل على فرض حقيقة خط ثالث وقوة ثالثة بين الولايات المتحدة أو بين الدول والاتحاد السوفيتي أو بين الدول العظمى المهيمنة على العالم. أشك أن يكون في التاريخ سابقة لمثل هذا العدد الكبير من الرؤساء الذين يجتمعون في وقت واحد، ونحن نمثل هنا الأغلبية الساحقة. إننا لا واثقون اليوم بأنه لا يمكن اتخاذ أي قرار من القرارات الخطيرة التي يجري إعدادها في العالم، سواء في ميدان نزع السلاح أو تنظيم العلاقات التجارية الدولية أو تجديد هياكل نظام النقد الدولي أو في ميادين أخرى بدون مشاركة فعلية لبلدان العالم الثالث. على شعوبنا التي يشكل هذا المؤتمر بالنسبة إليها مرحلة جديدة في وعيها بوحدة مصيرها ودعم تضامنها أن تكون المحرك الأساسي للتاريخ في اتجاه مصير الإنسان. أقول بصراحة أننا عندما أتينا لهذا المؤتمر أتينا من أجل الجزائر فقط، ولم نكن نتوقع من هذا المؤتمر هذه النتيجة التي حصلنا عليها. Certainement, il a joué un grand rôle, que ce soit dans l'OUA ou dans le mouvement des non-alignés, puisqu'aussi bien il a été président en exercice du mouvement des non-alignés. Je dois dire que je fume le cigare comme Loire Bondienne. La position malgache et la position algérienne étaient pratiquement similaires, sinon identiques, sur la plupart des points principaux et des problèmes principaux qui interpellaient le monde à cette époque-là. Que ce soit à l'OUA, donc, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit au sein du mouvement des non-alignés. L'Algérie et Madagascar avaient toujours fait front commun, avaient les mêmes idées, le même idéal, en particulier, pour ne citer que ce point-là, ce sujet, en ce qui concerne le mouvement de libération nationale en Afrique. Nous avions appuyé le MPLA, le FRELIMO, la Ligue du peuple vietnamien, etc., etc. D'après vous, quelle sorte d'homme était-il de son vivant? C'était un homme d'État. Un homme d'État hors pair.